shiur est dédié pour que Shoshana bat Liliane et Myriam Tehila bat Mylène, les deux, accouchent facilement et qu'elles rentrent avec leur bébé à la maison en bonne santé et heureuse. Amen. Amen. Cette histoire nous raconte un jeune homme qui vient des quartiers défavorisés en Israël. Très tôt, il a dû quitter l'école, il a dû commencer à gagner de l'argent pour aider à la famille. C'est un peu comme la cité, d'accord, en France, la vie difficile, etc. Et pour finir, un jour, déjà il est adolescent, il devient vendeur au marché, il vend des fraises. Et il a un très grand don de vente, c'est un très très bon vendeur. Et le patron le voit et lui dit, écoute, je vois que tu es un très bon vendeur, peut-être tu veux t'associer avec mon fils, il a des mains en or. Il trouve des voitures un peu comme ça, de mauvaise qualité, dans des terrains vagues, des trucs qui sont vendus très très bon marché, et il les retape et il les vend comme si c'était des très belles voitures. C'est un peu de la magouille. Bon, mais on est dans le monde de la magouille de toute façon. Les fraises, il y a de la magouille, les voitures de la magouille, les quartiers défavorisés, le garçon est habitué à la magouille. Ouais, allez, très bon, on va y aller. Et le fils du vendeur, il s'appelle Israël, le fils du vendeur de fraises, il achète un terrain, ils amènent des voitures, ils retapent les voitures, et notre garçon qu'on va appeler Moshe, lui, il y a les clients qui viennent, ils font de la pub, c'est un super bon vendeur, et il vend les voitures, c'est des nullités, d'accord, mais elles sont bien retapées, comme si elles viennent d'arriver dernièrement d'Italie, elle a fait très peu de kilomètres, enfin vraiment. Et les gens achètent, et ils ont beaucoup d'argent. Puis un jour, ils voient un avraire arriver, un religieux, il sort de la voiture, et il sort aussi avec une chaise roulante, il voit son fils dessus. Et il veut acheter une voiture. Pourquoi? Ben écoutez, voilà, j'ai mon fils qui est handicapé, et je ne peux pas tous les jours amener un taxi, ça coûte beaucoup d'argent, donc je veux une voiture pour amener mon fils tous les jours à un endroit. Il y a un endroit pour les gens handicapés, là-bas, on s'occupe de lui. Et là, Moshe, le garçon dont on parle, il a eu pitié. Il dit, qu'est-ce qu'on va lui vendre une voiture dans 2 semaines, elle va claquer. C'est le pauvre, il a un enfant handicapé, il lui dit, écoute, c'est toute la magouille ici, fiche le camp, dégage. Bon, il entend ça, merci beaucoup, il dégage. Mais Israël, son associé, il a compris. Il a compris qu'il lui a dit ça, tout ça, et il commence à lui crier dessus. L'autre, Moshe, il fuit, il part en courant. Il part en courant, il disparaît de la circulation. Et pendant quelques mois, il change de travail. À la fin, il a une demande d'embauche, une boîte qui vend des appareils électriques. Bon, je vais aller, mais comme d'habitude, il faut me demander qu'est-ce que j'ai comme études, où j'étais avant, tout ça, et puis je vais me faire refuser. Bon, il va là-bas, et on doit passer plusieurs personnes qui l'interviewent. Le premier, deuxième, troisième, quatrième. Le quatrième, c'est le patron. Il rentre là-bas, et il dit, je te reçois. Et tout coup, il le reconnaît. Qui c'est? C'est l'avraire, le père du garçon handicapé, qui lui renseigne ce matin dans l'autre sens. Je vois que tu étais honnête, tout ça. Allez, c'est bon, on te prend. On te prend. Et vu que notre ami Moshe est un très bon vendeur, et ben, en quelques semaines, il devient, on voit, très excellent. Il dit, si tu continues comme ça, quand tu vas commencer à monter dans la hiérarchie, tu es un excellent vendeur. Il reçoit un bureau, etc. Et puis il reçoit les nouveaux types d'appareils, il choisit, voilà, et il commence à prendre de l'importance pour Rachel. Tout à coup, la porte qui s'ouvre, et il voit Israël avec une barre de fer comme ça. Je t'ai retrouvé maintenant. Il casse la table, se fond en deux, l'ordinateur, boum, tombe par terre. Moshe commence à trembler. Mais qu'est-ce que tu veux? Il essaie de dire comme ça, qu'est-ce que tu veux? Tu me dois 20 000 shekels pour l'affaire qu'on a ratée, et en plus 20 000 shekels d'intérêt pour tout le temps qui est passé. Et je vais te tuer sinon. Il dit, c'est bon, j'accepte, je te les donne. Et il part. Lui, il a à peine à... Évidemment, tout le bureau arrive, le directeur, qu'est-ce qui s'est passé, qui c'est celui-là, tout ça. Bon, le directeur le prend dans son bureau, raconte-moi. Il commence à raconter toute sa vie. Ses parents, la cité, la bagarre pour survivre, le vendeur de fraises, après le vendeur de voitures, etc. Il faut dire qu'il est arrivé ici. Et l'histoire de la voiture. Il dit, bon, je me sens responsable, tiens, je te donne 10 000 shekels de ma part, parce que c'est à cause de moi, hein. C'est pour moi que tu as raté l'affaire. Non, je ne suis pas d'accord, je payerai tout moi. Dis-lui à ce garçon, le directeur s'appelle Ido, dis-lui à ce garçon à Israël, que s'il prend cet argent de ribit, d'intérêt, il n'a pas part dans le Dieu d'Israël, il est appelé mécréant, rachat, il ne se lève pas à la triatamétime, à la résurrection des morts. L'interdiction d'intérêt, c'est prêt à intérêt, c'est extrêmement grave. Tu veux prendre des intérêts, c'est extrêmement grave.
Après quelques semaines, Moshe a réussi à réunir l'argent. Il amène à Israël, tiens, comptez 40 000 shekels. Il prend, il regarde, ok, c'est bon. Mais sache, d'après la Torah, tu es une ordure, tu es un rachat, tu ne fais pas Tratametim, tu n'as pas le droit, tu n'as pas part dans le Dieu d'Israël. Il entend ça, il se retourne et part. Ok. Et Moshe revient au bureau, la vie continue, il commence à monter. 3 mois plus tard, on tape la porte, il voit Israël rentrer, mais pas du tout une façon menaçante. Et qu'est-ce que tu veux? Il sort une enveloppe, tiens, prends tes 20 000 shekels. Sache que je ne suis pas un rachat, je me l'utilise de temps en temps, je vais à la synagogue les jours de fête, je vais avoir part de Tratametim, je crois dans le Dieu d'Israël, je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as dit. Depuis que tu me l'as dit, ça me turlupine. Moi, je lui dis, Israël, assieds-toi. Combien de temps tu veux continuer à faire la magouille comme tu fais? Regarde, moi, j'ai changé de camp. Et ça marche bien. Et je suis honnête, je suis bien, je suis droit. Change de camp. Israël lui dit, mais comment je fais? Il se met à pleurer. Il se met à pleurer, il dit, bon, attends une seconde. Moshe va voir le directeur Ido, raconte toute l'histoire de son copain. Là, il est venu maintenant en train de chialer dans son bureau. Est-ce qu'il n'y a pas une place pour lui? Donc, ah oui, Ido vient, dit, écoute, je vois que toi, tu es bon dans la création, on va te mettre dans la chaîne de création des appareils électriques. Si tu es bon, tu vas réussir. Il a été reçu, et Baruch Hashem, il était bon, et Baruch Hashem, les deux qui étaient dans le côté négatif, le bon vendeur et le bon artisan, sont rentrés dans le côté positif et ont très bien réussi leur vie. Regardez, messieurs, ils auraient pu continuer comme ça toute leur vie. Magouiller, voler, alors ta vie, elle est pourrie. L'argent que tu gagnes, il est pourri. Donc ton chambait, il est pourri. Ta éducation des enfants, c'est pourri. Tout ce que ta nourriture que tu manges, elle est pourrie. Donc tu pousses pourri, tu fais pousser des enfants pourris. Et c'est ça, je m'adresse maintenant à beaucoup de juifs, même des fois qui ont l'air religieux, mais qui sont dans la magouille. Et c'est facile d'être dans la magouille. Combien il y en a? Bah, ok, je ne suis pas dans le forex, mais ok, tu es un commercial. Tu es honnête, tu dis que la vérité. Vraiment, c'est très dur de dire la vérité. Combien de gens m'ont dit, est-ce que je peux omettre ça, est-ce que je peux omettre ça? C'est très dur. Mais celui qui passe du bon côté, il est impossible qu'il gagnera moins d'argent que du mauvais côté. C'est impossible. Et non seulement cela, l'argent qu'il aura, ce sera l'argent qui est béni, donc il aura bénédiction dans sa famille, dans sa santé, dans sa paix dans les foyers, dans l'éducation des enfants, il sera aimé de Dieu. On peut faire le même métier dans le côté négatif, et on aura tout, faire le même métier dans le côté positif, et on gagne tout. À nous de gagner. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.